Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui, on va parler du ad injection. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le ad injection est une tactique de fraude publicitaire par laquelle on s'auto-infecte parce qu'on installe un plugin dans notre furteur, notre browser, que ce soit Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox. Pas grave, ils ont tous des plugins qu'on peut rajouter pour améliorer notre expérience de navigation, pour nous faciliter des choses. Par exemple, j'en ai un que j'utilise qui me permet de facilement envoyer des images sur Pinterest, ou encore un autre qui me permet de détecter le code couleur exact dans un logo pour reprendre les couleurs et faire un visuel pour le client. Donc, il y a différents outils qui permettent de faire plein de choses. Un ad blocker, par exemple, est aussi un plugin. Bref, il y a des plugins qui sont 100% bien faits et il y en a d'autres qui ont on va dire, des dynamiques un peu néfastes. Donc, le plugin, oui, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il répond à votre attente, mais en arrière-plan, peut aussi avoir des composantes moins agréables, dont le ad injection. Donc, qu'est-ce que c'est l'injection publicitaire? Cette tactique-là fait en sorte qu'une fois que le plugin est en place et actif, on va sur un site web et au lieu de voir le site normal avec des espaces publicitaires, du texte, un logo, etc., on voit ça et d'une chose l'autre, on voit soit sur les côtés du site dans le blanc normalement, on voit un paquet d'autres bannières apparaître. Ça, c'est pas géré par le site que vous consultez, c'est géré par le plugin frauduleux. Et qui ramasse l'argent de ces publicités-là, c'est le plugin frauduleux. Alors lui, il vient usurper les revenus publicitaires de l'éditeur que vous consultez. Il profite de son nom, de sa notoriété pour se faire de l'argent sur son dos et à son insu. Et bien entendu, ça nuit à l'expérience, pas à peu près. Là, on n'a pas 2 pubs sur un écran, on en a 14. N'empêche que tout ça, c'est des impressions publicitaires qui sont générées, possiblement des clics, possiblement des engagements, des extensions, etc., des expériences de marque. Les annonceurs qui vont se retrouver là ne sont pas tous des annonceurs frauduleux. Ces plateformes-là, eux, font en sorte de s'inscrire sur les environnements programmatiques, les échanges, etc., en se présentant comme des grands éditeurs réputés comme il se doit. Donc, la fraude est à ce niveau-là aussi. Et eux vont vendre l'inventaire à des vrais annonceurs, des grands annonceurs, des grandes marques et bannières qu'on connaît ici et d'ailleurs, qui, eux, font confiance. Alors, on va voir plein de pubs de différentes marques sur notre écran et l'usager qui ne s'y connaît pas va se dire « Wow, OK, ils vont fort avec la pub, mais sans plus. » Une autre tactique, certains de ces plugins-là, un peu plus évolués, vont, eux, plutôt détecter où sont les zones publicitaires, comme un ad blocker fait, pour les masquer ou les bloquer carrément, et il va aller superposer ces publicités par-dessus celles du site. Ce qui fait, là, c'est encore plus néfaste, dans le sens que, OK, oui, l'expérience est maintenue, j'ai juste 2 pubs sur l'écran à la place de 14, mais je ne vois pas les pubs que l'annonceur local a payé pour et que je devrais voir en tant qu'usager. Je vois une autre pub qu'un autre annonceur, qui peut tout aussi bien être local, à la place de, au-dessus de. Et si je clique dessus, l'autre, qui est maintenant en arrière, n'avait aucune chance d'être vu, aucune chance d'être cliqué. Alors, il a payé pour une impression qui peut être détectée en tant que visible, viewable, sans l'être. Alors, c'est une autre des nombreuses tactiques de fraude publicitaire. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept.
S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.